Je m'appelle Lysander Thorne. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais là, à ouvrir mon cœur pour raconter quelque chose d'aussi intime, d'aussi bouleversant. Mais il arrive un moment où tout garder pour soi semble égoïste. Quelque chose en moi insiste pour que cette histoire soit racontée, non pas parce que je me considère comme spécial ou que je recherche l'attention, mais parce que ce que j'ai vécu a complètement changé ma vision de l'existence. Cela a changé ma façon de comprendre la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. La vérité, c'est que nous errons en croyant comprendre le fonctionnement du monde. Nous nous réveillons, travaillons, payons nos factures, faisons des projets, rêvons d'un avenir dont nous ignorons souvent l'avenir. Nous nous persuadons que nous contrôlons tout, que nous avons le contrôle. Mais tout cela peut voler en éclats en une seconde. Il suffit d'un instant, d'un événement inattendu, et tout ce qui semblait solide s'effondre comme un château de sable emporté par une vague. C'était censé être une soirée ordinaire, rien de spécial, un dîner simple entre amis, rire, conversations informelles, cette légèreté qui accompagne une routine bien connue. Après le dîner, j'ai dit au revoir comme toujours, entre un signe de la main et un « à plus tard », sans précipitation. Je suis monté dans la voiture, j'ai réglé le rétroviseur, allumé la radio, et j'ai traversé les rues tranquilles, encore bercé par la tranquillité de la nuit. J'étais arrêté à un feu rouge, attendant que le feu passe au vert. Et comme toujours dans ces moments d'attente, mon esprit s'est mis à vagabonder. Le travail que j'avais à faire le lendemain, les factures qui s'accumulaient, les messages auxquels je devais répondre. Ces préoccupations insignifiantes et routinières me semblaient désormais incroyablement insignifiantes et dénuées de sens face à ce qui allait se passer. Puis, sans prévenir, sans bruit, sans avoir la possibilité de réagir, tout a basculé. Un pick-up est apparu comme surgi de l'obscurité filant à une vitesse fulgurante. J'ai appris plus tard qu'il roulait à plus de 120 km/h. Mais à cet instant, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, et encore moins de réagir. L'impact a été brutal. Il a percuté directement le côté de ma voiture, celui où je me trouvais. C'était comme si le monde avait été déchiré en deux par une force invisible et violente. C'est difficile de décrire exactement ce que j'ai ressenti. Avez-vous déjà rêvé de tomber et d'avoir soudain un sursaut? Imaginez mais multiplié par 1000. J'ai senti chaque os être poussé au-delà de ses limites. Mes côtes ont craqué une à une comme des brindilles sèches, produisant un bruit qui, même au milieu du chaos, est resté gravé dans ma mémoire. La douleur était insupportable. Mais alors, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Au plus fort de la douleur, une sensation incomparable m'est apparue. C'était comme si j'avais été soudainement plongé dans un vaste océan silencieux, un océan sans fond, où il n'y avait ni peur, ni désespoir, juste un étrange état de conscience accru. Tout est devenu silencieux à l'intérieur, et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais plus là, ou plutôt, que j'étais à deux endroits à la fois. Mon corps était coincé dans les décombres de la voiture, complètement détruit. Mais en même temps, je flottais au-dessus de la scène, comme si j'étais devenu spectateur de mon propre accident. C'était une vision panoramique, sereine, presque cinématographique. La douleur avait complètement disparu, et avec elle, la peur, l'excitation, l'angoisse. C'était comme si j'avais laissé derrière moi le poids du monde. Je me souviens très bien avoir baissé les yeux et vu le chaos se dérouler. Les phares clignotaient, les gens se précipitaient vers moi, des appels à l'aide en arrière-plan. Mais tout semblait se dérouler au ralenti, comme si le temps s'était étiré, comme si l'horloge de l'univers s'était arrêtée un instant pour me permettre de voir tout cela avec une clarté presque divine. J'ai ressenti la paix, une paix si profonde qu'elle m'a presque fait pleurer. Et c'est là que la partie la plus difficile à expliquer a commencé. Après m'être retrouvé à flotter, quelque chose autour de moi a commencé à changer. J'étais enveloppé d'une obscurité comme je n'en avais jamais connue, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'était pas effrayante. Elle était accueillante, réconfortante, comme si j'avais été enveloppé dans une couverture chaude par une nuit glaciale. Une obscurité qui ne menaçait pas mais protégeait. Dans cet espace intemporel, une lumière apparut, une lumière bleue. Ce n'était pas une lumière ordinaire, celle que l'on voit avec les yeux. C'était une lumière que l'on ressentait. Elle venait de partout et de nulle part à la fois. C'était comme si elle était vivante, vibrant au rythme de quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. Elle ne me fit pas mal aux yeux. Au contraire, elle apaisa mon âme. Elle apporta un soulagement que seul quelqu'un qui avait porté un lourd fardeau pouvait comprendre. Et puis quelque chose s'est produit qui m'a laissé complètement sans voix.
J'ai entendu mon nom. Ce n'était pas une pensée. C'était une voix réelle, claire, une voix que je connaissais par cœur. C'était Jimmy, mon ami d'enfance. Celui avec qui j'avais passé tant d'après-midi à courir pieds nus dans le jardin de mes parents. Jimmy était mort des années plus tôt dans un accident de voiture. Mais là, dans cette dimension où le temps n'existait pas, sa voix était aussi réelle qu'elle l'avait été de son vivant. Claire, ferme, pleine d'affection. Je ne le voyais toujours pas, mais le son de sa voix m'enveloppa comme une étreinte. Et puis, devant mes yeux, où ce qui les remplaçait à cet instant, quelque chose s'ouvrit, une sorte de tunnel. Mais ce n'était pas un tunnel comme dans les films ou les livres. C'était un passage vivant, fait de lumière, d'énergie, de millions de minuscules particules qui dansaient dans une harmonie indescriptible. Un flux qui semblait m'appeler sans mots. Et là, à l'entrée de ce tunnel, se trouvait quelqu'un qui m'a coupé le souffle. Pat Harrigan, mon ancien entraîneur de patinage. Il était mort quand j'étais encore adolescent, victime d'une crise cardiaque foudroyante lors d'une compétition. Et il était là, avec ce même sourire doux, ce sourire qui me remontait le moral quand je tombais, ce regard patient qui me disait « Tu peux y arriver ». Voir Pat là-bas a été l'une des expériences les plus surréalistes que j'ai jamais vécues, si tant est qu'on puisse parler des expériences, parce que c'était au-delà de la vie telle que nous la connaissons. C'était autre chose, un autre monde. Et à cet instant, tout ce que je croyais savoir sur le sens de l'existence s'est effondré. Et c'est ce que je suis venu partager aujourd'hui. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez tout. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais certaines expériences sont trop profondes pour être confinées à une seule personne. Et la mienne, je le sens, mérite d'être partagée. Il n'a pas dit un seul mot, mais il n'était pas obligé. Le sourire de Pat, ce même sourire discret qu'il utilisait pour m'encourager à l'entraînement quand je pensais ne pas y arriver, en disait long. Ce n'était pas seulement des retrouvailles avec un vieil ami, c'était une sorte d'accueil silencieux, comme s'il savait exactement où j'étais et pourquoi j'avais besoin de lui. Il y avait un calme ancestral dans son regard, une sagesse qui allait bien au-delà de la vie que nous avions connue ensemble. Sa présence m'enveloppa d'une telle intensité et d'une telle tranquillité que, l'espace d'un instant, tout le reste perdit tout son sens. Je me sentais incroyablement en sécurité, comme un enfant perdu dans la foule qui, voyant le visage familier de son père, sait que tout va bien maintenant. C'était comme si l'univers s'était arrêté un instant pour m'offrir ce sentiment d'appartenance absolue. Toute la douleur, toute la peur, toute la confusion s'étaient évaporées. L'accident, mon corps, le monde que j'avais laissé derrière moi, tout semblait lointain, presque sans importance. À cet instant, seul comptait la présence de Pat et le fait de savoir que j'étais exactement là où je devais être. C'était comme si je rentrais chez moi après un long voyage solitaire, et que quelqu'un de très cher était là, à la porte, m'attendant à bras ouverts. Mais ensuite, quelque chose a changé. C'était comme si une voix silencieuse, imperceptible à l'oreille humaine, avait murmuré mon nom tout bas. Je ne peux l'expliquer. Ce n'était ni un son, ni une pensée, mais un appel. Un appel doux et insistant venu de quelque part en moi. Instinctivement, je me suis retourné. J'ai regardé en arrière, et ce fut comme si, l'espace d'un instant, tout cet espace où le temps n'existait pas, avait ouvert une fenêtre sur le monde d'où je venais. En contrebas, la scène de l'accident se poursuivait, mais elle semblait désormais avoir une texture différente. Le temps ne s'écoulait plus comme avant. Au lieu d'une ligne droite, c'était comme des vagues d'énergie entrelacées, rapides, lentes, convergentes et reculantes à la fois. L'image de la voiture accidentée se dessinait sous les lumières clignotantes des secours, rouge, bleu, rouge, bleu. Et sur l'asphalte mouillé, ces couleurs créaient des ombres qui dansaient comme des fantômes dans un théâtre obscur. La carrosserie était complètement déformée, le châssis méconnaissable. Le pare-brise avait disparu. À sa place, un réseau complexe d'éclats brillants, accrochant la lumière telle de minuscules diamants brisés, éparpillés sur le capot froissé. Situation critique, traumatisme multiple, hémorragie interne possible. La voix du premier ambulancier transperça la nuit avec une précision chirurgicale. Ses mains se mouvaient avec une agilité impressionnante, presque comme s'il chorégraphiait une danse contre la montre. Une autre ambulancière, une jeune femme au regard vif et au regard d'acier, répondit fermement. « Pression 60/40 et en baisse. Stabilisons-le maintenant ou nous le perdrons, Henry », s'exclama-t-elle. Henry, un homme aux traits matures et à l'expression endurcie par des années de lutte contre la frontière ténue entre la vie et la mort, me tenait fermement la main. Et là, même sans sentir son contact sur mon corps,
Quelque chose en moi savait qu'il essayait de me retenir. Ce n'était pas seulement un ambulancier qui faisait son travail. C'était un guerrier qui se battait pour une vie qu'il croyait encore pouvoir sauver. « Reste avec nous, mon ami. Tu es trop jeune pour ce voyage. » Cette phrase m'a frappé avec une force étrange. Et avant que je puisse l'assimiler, une autre voix a surgi. Un cri, aigu et tranchant, qui m'a transpercé comme une lame. « Mon fils !» La voix de ma mère. Elle courait dans la rue, désespérée, les cheveux ébouriffés par le vent, les pieds trébuchant sur l'asphalte mouillé, comme si la douleur était insupportable. Derrière elle, mon père tentait de la rattraper, aussi désespéré qu'elle, mais essayant toujours de garder son sang-froid sans grand succès. « Laissez-moi passer, c'est mon fils !» Un policier a essayé de la tenir doucement, comme s'il savait qu'aucun protocole d'urgence ne valait plus que l'amour d'une mère pour son enfant. « Adam, s'il vous plaît, les ambulanciers ont besoin d'espace. »« Thomas !» cria-t-elle à mon père, le visage baigné de larmes. « Fais quelque chose. Notre garçon. » Et là, debout, impuissant, se tenait mon père. Celui que j'avais toujours vu comme ferme, maître de lui imbattable. Il était brisé, pâle comme un linge, les yeux fixés sur mon corps brisé, comme s'il regardait le monde s'écrouler sous ses yeux. Il serrait ma mère contre lui, essayant de la contenir. Mais jamais, pas une seconde, il ne quittait mon corps des yeux. « Nous ne pouvons pas perdre un autre enfant », sanglota ma mère, avec une douleur qui semblait provenir d'une blessure beaucoup plus ancienne. Sarah. Ce nom s'est posé sur moi comme un poids ancien. Ma petite sœur. Elle était partie bébé, et malgré les années, la douleur de son absence était toujours présente, cachée au fond des yeux de mes parents. Et maintenant, ils étaient contraints de revivre ce cauchemar. C'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Des images ont commencé à apparaître devant moi, mais ce n'étaient pas des souvenirs. Ce n'étaient pas des choses que j'avais déjà vécues. C'était des possibilités, des chemins que je pouvais suivre. C'était comme regarder un film sur mon avenir. Je me suis vu dans une église, le cœur battant, le visage en sueur, attendant devant l'autel. J'ai vu une femme vêtue de blanc s'approcher, et son visage rayonnait d'amour, d'un bonheur serein, presque sacré. Je me suis vu tenir un nouveau-né dans mes bras et ressentir un amour si profond qu'il semblait exploser dans ma poitrine. J'ai vu mes parents vieillir, leurs cheveux blancs, leurs yeux encore remplis d'amour, et j'étais là, avec eux, attentionné, donnant en retour. J'ai vu des dîners, des rires, des larmes, des câlins, des pertes et des réconciliations. J'ai vu toute une vie qui n'avait pas encore été vécue. La saturation chute, un tubon. Les voix des ambulanciers me ramenèrent à cette réalité ténue. Leurs mains bougeaient avec précision, mais maintenant, quelque chose au-delà d'eux s'approchait de moi. Je l'ai senti, sur mon côté gauche. C'était une présence, mais pas comme Pat, pas comme Jimmy. C'était différent, très différent. Cela n'avait ni forme ni visage. Et pourtant, c'était la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. C'était comme se tenir devant la source de tout, de l'amour, de la conscience, de la réalité elle-même. Et là, j'ai su, c'était Dieu. Pas le Dieu des mots et des livres, pas le Dieu des théories. C'était la source, l'essence, l'origine. C'était l'amour pur, la pure vérité, et il était là avec moi. Il n'y avait pas de discours, pas d'explication élaborée sur la vie et la mort, pas de vision du paradis ou de l'enfer. Il n'y avait qu'un seul mot, mais en lui se trouvait l'univers tout entier. Foi. Ce mot transperça chaque parcelle de mon être. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas une punition, c'était un appel d'une autorité absolue, mais d'une infinie tendresse. Ce n'était pas l'ordre d'un juge à son accusé, c'était la voix d'un père aimant rappelant son fils à la maison, car il n'était pas encore temps de rester. Il y avait encore de la vie, il y avait encore de l'amour, il y avait encore un but. Et à ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire, pendant que les ambulanciers continuaient à se battre avec toute leur force, essayant de redonner vie à mon corps détruit, tandis que mes parents pleuraient et priaient avec désespoir, enveloppés par l'angoisse insupportable de peut-être perdre leur dernier enfant. J'étais sur un autre plan, dans une sorte de pause suspendue entre ce que je connaissais comme la vie et ce que je ne comprenais toujours pas comme la mort. Les gyrophares, ces sirènes pulsantes, alternant entre le rouge et le bleu, continuaient leur clignotement hypnotique, presque comme le battement d'un cœur géant essayant de maintenir le temps en mouvement. Et dans ce battement, à ce seuil entre deux mondes, j'ai compris quelque chose qui résonne encore en moi aujourd'hui. J'avais le choix. Ce n'était pas un choix imposé ou forcé, c'était une invitation, un moment de liberté totale, mais aussi de responsabilité absolue.
Le choix que j'allais faire là-bas ne changerait pas seulement mon destin, il aurait des implications qui s'étendraient au-delà de moi, touchant la vie de tous ceux qui m'aimaient, de toutes les histoires qui restaient à raconter. C'était comme tenir les fils invisibles du destin et décider de continuer à les tisser ou de laisser le métier à tisser vide. Et puis, tout a changé. C'était soudain, instantané. Comme si quelqu'un avait tourné la page d'un livre et que, d'un paragraphe à l'autre, j'avais été transporté dans un nouveau chapitre, un nouveau décor, un nouvel espace. La transition fut si abrupte que j'ai ressenti une sorte de vertige, mais un vertige différent. Non pas du corps, mais de l'âme. Une sorte de vertige spirituel, si tant est que cela ait un sens. L'endroit où je me trouvais ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu ou imaginé. L'air, comment le décrire? Ce n'était pas une simple substance invisible, mais quelque chose de dense, presque solide. Il avait du poids, il avait une intention. C'était comme si j'étais immergé dans un lac d'émotions brutes, un lac d'une mélancolie profonde, où chaque pas, où chaque pensée, exigeait un effort immense. L'atmosphère résistait à toute tentative de légèreté. Rien ici n'était facile. Chaque mouvement semblait entraîner 1000 courants invisibles. La température était étrangement neutre, mais inconfortable, comme ce froid qu'on ressent avant un orage, lorsque la pression atmosphérique change et que notre instinct nous avertit qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Le silence était profond mais pas paisible. Un silence chargé de murmures inexprimés, d'histoires interrompues, de regrets encore inexprimés. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de comprendre. « Où suis-je » ai-je demandé avec difficulté, mais ma voix semblait sans écho. Elle était engloutie par la densité du lieu, comme si l'environnement absorbait non seulement le son, mais aussi l'intention. C'est la vallée des ombres. La voix qui répondit vint de ma gauche. Elle n'était ni forte ni menaçante. Elle était calme, claire et assurée. Je me retournai lentement et vis une silhouette que l'on ne pouvait décrire que comme un ange. Mais pas comme on l'imaginait. Pas d'ailes blanches brillantes ni de halo doré. Cette présence était retenue, humble même, comme si elle avait choisi de ne pas briller de toute sa force, respectant l'obscurité des lieux pour ne pas occulter les âmes qui s'y trouvaient. À mesure que mes yeux ou ma perception s'adaptaient à cette obscurité dense, j'ai commencé à les voir, les âmes. Ils erraient comme des ombres brisées, enveloppés d'une brume qui semblait s'élever du sol lui-même. Certains semblaient perdus, tournant en rond sans but. D'autres étaient regroupés, prisonniers d'une angoisse silencieuse. Et il y avait aussi des groupes, regroupés autour de figures spécifiques, comme si, même sur ce plan, l'espoir les attirait encore, là où il y avait une étincelle de direction. Mon regard fut immédiatement attiré par l'une de ces figures, un homme à la présence imposante et pourtant accueillante. Son regard, même de loin, exprimait une compassion si profonde qu'elle semblait embrasser les âmes qui l'entouraient. C'est, commençai-je à demander, reconnaissant la silhouette sans savoir comment ni pourquoi. « Oui », répondit l'ange, avant même que je puisse terminer ma phrase. « C'est Mahomet. » Je restais là, immobile, surprise, perplexe. J'avais entendu de nombreuses histoires dans ma vie sur des figures spirituelles, sur le paradis et l'enfer, sur qui méritait d'être là. Mais là, dans ce lieu qui ressemblait à un purgatoire pour l'âme, il était là, entouré d'autres âmes, dont beaucoup étaient visiblement musulmanes à leur façon de s'habiller et de se tenir. Mahomet leur parlait d'une voix basse, ferme et affectueuse. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais le ton. Il les réconfortait, il les guidait. Il était comme un phare dans une mer déchaînée. Et même si je n'entendais pas clairement le contenu de ses phrases, je sentais que ce qu'il disait les touchait profondément. J'ai été tenté de demander « Mais pourquoi? Que fait-il ici? Ne devrait-il pas ?» Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit qui paraisse ignorant, l'ange m'a parlé doucement. « Vous vous demandez ce qu'un prophète ferait dans un endroit comme celui-ci » J'ai hoché la tête, embarrassé. « Regardez de plus près », dit-il en hochant subtilement la tête. Je me suis approché, et là j'ai vu quelque chose qui m'a profondément marqué. Muhammad s'agenouilla devant un homme qui pleurait en silence, tremblant comme un enfant. Sa douleur était palpable. Sa culpabilité pesait lourdement sur ses épaules. « Je ne mérite pas le pardon », dit l'homme entre deux sanglots. « Les choses que j'ai faites, au nom de la foi, je pensais avoir raison. » Muhammad tendit la main et la posa sur l'épaule de l'homme avec une douceur presque paternelle. « Le repentir sincère est le premier pas vers la lumière, » dit-il d'une voix ferme mais sans jugement. « Ce n'est pas ta foi qui t'a amené ici, mon frère. Ce sont les choix que tu as faits avec elle.
Et ce n'est pas ta foi qui te retiendra ici, c'est ta volonté d'apprendre, de reconnaître tes erreurs et d'en tirer des leçons. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu d'autres âmes écouter, touchées par ces mots. Certaines pleuraient en silence, d'autres semblaient plongées dans leurs pensées. Il y avait de l'espoir, un espoir subtil, fragile, mais il était là. Ce lieu, dit l'ange d'une voix calme, n'est pas un lieu de condamnation, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu de transition, d'apprentissage. Mahomet n'est pas ici en prison, il est ici par choix, par amour. Il guide ceux qui ont utilisé ses enseignements de manière déformée, qui se sont égarés en croyant avoir raison. Je restai silencieuse. Ces paroles résonnèrent en moi comme des ondes. C'était comme regarder un médecin travailler dans le service spirituel d'un hôpital invisible. Il soignait des blessures qui ne saignaient pas, mais qui faisaient plus mal que n'importe quelle coupure physique. Et il n'est pas le seul, poursuivit l'ange. La vérité divine transcende toutes les frontières créées par les hommes. Ici, il n'y a ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Il n'y a ni orientaux, ni occidentaux. Il n'y a ni race, ni étiquette. Ici, il y a des âmes. Et seule compte la lumière qu'elles sont prêtes à trouver et à cultiver. Je restais là, silencieux, absorbé par tout. Chaque seconde passée dans cette vallée déconstruisait les certitudes que je tenais pour des vérités absolues. Je réalisais, avec une humilité croissante, combien nos convictions sont limitées, comment la foi peut devenir une prison lorsqu'elle est guidée par la peur ou l'orgueil. Et dans ce lieu d'ombre, j'ai commencé à comprendre que même l'obscurité peut être le début d'un chemin vers la lumière. Il faut que les gens le sachent, murmurai-je, plus pour moi-même que pour l'ange qui marchait, ou plutôt, se déplaçait, à mes côtés avec une légèreté indescriptible. Il hocha simplement la tête d'un air calme, presque paternel, et répondit sereinement. Ils sauront, quand ils seront prêts. Chaque âme a son propre temps de compréhension. Ces paroles ne ressemblaient ni à un avertissement ni à une consolation. C'était une vérité simple et indéniable, celle qui va droit au cœur. Puis il poursuivit, doucement. Pour l'instant, vous en avez assez vu. Il est temps de rentrer, pour revenir en arrière. Un mot si simple mais qui, à cet instant, avait un poids qu'aucun dictionnaire ne pouvait mesurer, comme si ce mot dissimulait une chaîne de montagnes entières. Après ce que j'avais vécu, la vallée des ombres, la présence des âmes perdues, l'apprentissage transcendant les religions et les frontières, revenir me semblait presque contre nature. Mais je savais, avec la même clarté que lorsque j'avais entendu la présence divine ordonner retour, que c'était la prochaine étape. Le processus de retour, cependant, est loin d'être quelque chose que notre langage puisse exprimer avec précision. Il n'y a pas de chemin, pas de direction. Il ne s'agit pas de descendre, de monter, d'entrer ou de sortir. C'est quelque chose de plus subtil, de plus viscéral. J'avais l'impression que mon être, quel qu'il soit désormais, commençait à se dissoudre en particules, comme si je devenais fumée, une brume consciente, et cette brume avait besoin de renouer avec quelque chose qui ne m'était plus aussi familier, mon corps. Le retour au corps physique fut l'une des expériences les plus déconcertantes de mon existence. Imaginez-vous enfiler un gant trempé, les mains également mouillées, par une nuit froide. Cette résistance, cette sensation de forcer quelque chose qui refuse d'entrer, multipliez cela par 1000 et essayez de l'appliquer à l'âme. Je suis entré par la tête. Je m'en souviens avec une clarté absolue. C'était comme plonger dans un lac gelé avec toute ma conscience. Mais à l'envers, je ne bougeais pas dans l'eau. C'était l'eau, dense, lourde, opaque, qui m'absorbait. Je sentais chaque point de contact entre mon esprit et la matière. Chaque cellule semblait me résister, comme si mon corps hurlait « Non, je dormais, je ne veux pas me réveiller comme ça ». Il y avait une force, invisible et silencieuse, qui m'attirait vers l'intérieur, et une autre qui essayait de me repousser vers l'éthéré. C'était une bataille sans cri, mais pleine de tension. Et le plus étrange, cela demandait effort, concentration. Comme si rester ancré au corps nécessitait quelque chose que je ne savais plus contrôler. Ma vision fut la première à revenir, mais pas comme avant. Tout était flou, comme si je regardais le monde à travers un tube fin, un tunnel sombre, qui ne laissait passer qu'un mince filet de lumière. Les couleurs étaient là, mais atténuées. Le rouge paraissait brun, le bleu était presque gris. C'était le monde physique, mais sans sa vivacité originelle. Les sons arrivaient par vagues déformées, étouffées, comme si tout se passait à l'extérieur d'un bassin où j'étais immergé. Des voix me parvenaient, mais fragmentées, résonnant avec un certain retard. Des mots sans contexte, des bruits qui tentaient de me ramener à la lucidité, mais qui me laissaient encore plus perplexe.
C'est alors que j'ai senti quelque chose. Une main, chaleureux, ferme, humain. C'était la main d'Henry, l'ambulancier. Et ce contact fut peut-être l'élément le plus important de tout ce processus de retour. C'était mon ancrage. C'est ce qui me maintenait là, alors que tout en moi désirait retrouver cette légèreté, cette liberté que je venais de quitter. Sa présence, me tenant la main et murmurant des mots que je comprenais à peine, était comme un phare dans le brouillard. J'avais envie de lâcher prise. J'avais envie de m'envoler à nouveau. Mais quelque chose dans ce simple geste me disait « Ce n'est pas fini ». J'ai essayé de parler. J'ai essayé de bouger la bouche. Rien. Mon corps était un costume trop lourd, déformé, comme si mes membres étaient de plomb. J'étais lucide, pleinement conscient, mais hors de contrôle. Chaque respiration était un choix, un effort délibéré. Respire maintenant, expire. C'était comme si je devais réapprendre à vivre, cellule par cellule. Le trajet en ambulance fut, honnêtement, l'une des batailles les plus intenses. Chaque bosse, chaque virage, chaque sirène en arrière-plan, tout semblait vouloir me pousser hors de mon corps. C'était comme essayer de m'accrocher à un ballon avec une ficelle glissante. J'avais beau vouloir rester, quelque chose en moi était prêt à partir, et personne là-bas ne pouvait voir ce qui se passait réellement. Les ambulanciers surveillaient les signes vitaux, administraient des médicaments, vérifiaient les pupilles, l'oxygène, la tension artérielle. Mais la vraie guerre était invisible, spirituelle, une bataille silencieuse pour garder mon âme connectée à ma chair. En arrivant à l'hôpital, le contraste entre le spirituel et le bureaucratique était presque comique. Une équipe médicale était prête à m'accueillir, mais pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, il y avait un problème avec l'assurance. C'est vrai, entre la vie et la mort, la bureaucratie avait encore du pouvoir. C'est presque poétique et tragique. Quelqu'un avait décidé que j'étais suffisamment stable pour rentrer chez moi. Mes parents restaient là, stupéfaits, encore sous le choc. Dans leurs yeux, une lassitude que seuls les parents connaissent, le traumatisme d'avoir failli perdre un enfant. Et maintenant, l'absurdité de voir l'hôpital libérer quelqu'un qui pouvait à peine garder les yeux ouverts. Mais ils étaient trop fragiles pour lutter contre le système. Et donc, je suis rentré chez moi. Ma chambre d'enfant m'accueillait comme un vieil ami oublié. Les murs avaient toujours le même papier peint, ces dessins délavés d'étoiles et de planètes. Les posters de mon adolescence étaient toujours là, épargnés par le temps, comme s'ils attendaient que je redevienne un jour ce garçon. Mais rien n'était pareil. C'était comme si je voyais tout pour la première fois. À mon réveil ce matin-là, le soleil entrait déjà par la fenêtre, diffusant cette douce lueur tamisée des vieux rideaux de ma chambre d'enfant, les mêmes qui étaient là depuis mes 12 ans. Les bruits dans la maison m'étaient familiers, mais un silence étrange régnait, comme si même les murs savaient que quelque chose avait changé. Mon esprit était en ébullition. Les souvenirs de l'accident, de la sortie hors du corps, du tunnel de lumière, de Pat, de la vallée des ombres, de la présence divine, tout cela se mêlait à la douleur intense qui palpitait dans chaque fibre de mon corps. Mais la douleur physique, aussi intense fût-elle, n'était pas ce qui me dérangeait le plus. Ce qui me troublait profondément, c'était le sentiment de ne plus être à ma place, de ne plus trouver sa place dans ce monde comme avant. C'était comme porter des vêtements qui avaient rétréci au sèche-linge. On pouvait les porter, mais ils tiraient et pinçaient au mauvais endroit, et on avait l'impression de ne plus être la même personne. Chaque fois que je fermais les yeux, j'avais peur de lâcher prise à nouveau, peur de m'envoler, de me déconnecter de mon corps comme la nuit de l'accident. C'était comme vivre entre deux mondes, sans savoir lequel était vraiment le mien. Les médecins m'avaient laissé sortir trop tôt. Je le savais. Mon corps criait encore à l'aide, et mon esprit commençait à peine à comprendre ce qui s'était passé. J'avais besoin d'aide, d'observation, peut-être même d'une explication. Mais j'étais là, replongé dans le quotidien, seul, dans la même pièce où j'avais appris à écrire mon nom, où j'avais pleuré mon premier chagrin d'amour, où j'avais rêvé de devenir astronaute. Mais plus rien n'avait de sens maintenant. C'est alors qu'au milieu du chaos mental, un souvenir m'est revenu avec une clarté cristalline, un détail apparemment insignifiant, que n'importe qui aurait peut-être négligé lors d'une expérience aussi grandiose que celle que j'avais vécue. Alors que je flottais au-dessus de mon corps, peu après l'impact, j'ai vu un filet de sang couler de mon oreille gauche. L'image était presque banale, compte tenu de tout ce qui se passait autour de moi, lumière clignotante, cris, débris tourbillonnants, mais pour une raison inconnue, cette scène m'est restée en mémoire. J'ai décidé d'enquêter. Rassemblant des forces que je ne soupçonnais même pas, je suis sorti du lit. Chaque pas était une épreuve d'endurance. J'avais l'impression que mes muscles étaient faits de pierres fissurées. La douleur était constante, mais quelque chose de plus fort me poussait,
Un besoin silencieux de confirmer que tout cela était bien réel. J'arrivai à la salle de bain et m'appuyai contre le lavabo. La lumière froide du miroir vacilla une seconde avant de se stabiliser, révélant mon visage pâle et meurtri, encore frais des ecchymoses. Je regardais droit dans mon oreille gauche. Mon cœur battait fort, et il était là, le sang, sec, obscurci, formant exactement la traînée dont je me souvenais avoir vue, d'en haut, de l'extérieur. C'était impossible. Je ne l'aurais jamais vu gisant inconscient, coincé dans les décombres. Cet angle, ce détail, n'était visible que de l'extérieur du corps. Mes genoux ont cédé et je me suis assis au bord de la baignoire, tremblant. Ce n'était pas seulement une marque physique. Cette marque était la preuve, le premier ancrage concret que tout ce que j'avais vécu hors de mon corps était réel. Ce n'était pas une hallucination traumatique, ce n'était pas un rêve délirant. J'étais vraiment sorti de mon corps, je l'avais vu, je m'étais vu, et avec cette confirmation, toutes les autres images de l'expérience revinrent avec force. Le sourire de Pat, la lumière bleue qui semblait respirer, le tunnel fait de particules dansantes, la vallée des ombres, la présence de Vina, la voix de Dieu. Tout revint avec un poids nouveau, non pas comme les souvenirs flous d'un cauchemar, mais comme les traces d'un voyage vécu à cœur ouvert. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas seulement un miracle de survie. C'était une mission, une vocation, et cela exigeait plus qu'un simple retour à la vie. Je devais affronter tout ce que cela impliquait. Le lendemain, même si mon corps était encore brisé, j'ai décidé de retourner sur les lieux de l'accident. Ce n'était pas rationnel, c'était instinctif, comme si quelque chose m'attirait là-bas, comme si cet endroit recelait quelque chose que je n'avais pas encore compris. J'ai convaincu mon père de m'y emmener. Il m'a dit que ce serait rapide, que je voulais juste voir par moi-même. À notre arrivée, l'asphalte portait encore les traces de ce qui s'était passé. Les cicatrices au sol, les taches sur la rambarde, l'odeur du fer, du brûlé, flottaient encore dans l'air, ou peut-être seulement dans ma mémoire. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir quelqu'un là, Henry Asher. L'ambulancier qui m'a soigné la nuit de l'accident se tenait debout, les mains dans les poches, fixant l'endroit précis où ma voiture s'était arrêtée. J'ai appris plus tard qu'il avait cette habitude. Chaque fois qu'un cas lui parvenait vraiment, il revenait le lendemain pour l'analyser, le comprendre, et peut-être même prier. Quand il m'a vu, ce qui s'est passé était incroyable. Son visage pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il venait de voir un fantôme. Il resta immobile quelques secondes, sans rien dire. Puis, il se mit à marcher lentement vers moi, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Lorsqu'il s'arrêta enfin devant moi, ses yeux larmoyants croisèrent les miens et il murmura d'un ton presque respectueux « Tu étais avec Dieu, n'est-ce pas ?» Cela m'a frappé d'une manière inattendue. Comment savait-il ? Comment pouvait-il même soupçonner quelque chose ? Je restai figé, le fixant, ne sachant que dire. Mais Henry vit ma réaction et n'attendit pas confirmation. Il commença simplement à raconter sa version des faits, et c'est à ce moment-là que tout a pris un nouveau sens. Henry s'assit à côté de moi sur le trottoir, sur cette portion d'asphalte marquée par le métal tordu et les souvenirs encore trop frais. C'était un endroit simple, presque banal, un virage dans une rue de banlieue avec des mauvaises herbes qui poussaient dans les virages et le bourdonnement lointain de la circulation. Mais pour moi, et maintenant pour lui, cet endroit était devenu un territoire sacré. Il était visiblement secoué, et lorsqu'il commença à parler, sa voix était basse, presque respectueuse, comme s'il révélait un secret trop ancien pour être dit à voix haute. « Cette nuit-là, dit-il en regardant droit devant lui et non pas vers moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, ni dans des accidents de moto, ni dans des incendies, ni dans les pires catastrophes que j'ai jamais vues. » Il marqua une pause. Il passa sa main sur son front comme s'il cherchait encore à comprendre. « Il y avait une lumière bleue au-dessus de toi. Ce n'était pas un gyrophare d'ambulance. J'ai vérifié. J'y suis retourné après mon quart, j'ai examiné toutes les sources d'éblouissement possibles. J'ai fouillé chaque recoin de cet endroit pour trouver une explication. Mais il n'y avait rien, rien qui puisse l'expliquer. » Il se retourna alors et me regarda dans les yeux pour la première fois. Et il y avait quelque chose. Ce n'était pas seulement de la confusion ou de la curiosité, c'était de l'admiration, peut-être même de la foi, d'une manière qu'il n'avait pas encore perçue lui-même. Cette lumière, poursuivit-il, n'avait aucun sens, et en même temps, elle avait tout son sens. J'écoutais en silence, ressentant un calme étrange, comme si quelque chose en moi était validé, reconnu. Quand j'ai enfin répondu, ma voix était presque un murmure. J'ai été avec Dieu, Henry. Il a simplement hoché la tête. Il n'a pas demandé comment ni pourquoi.
Il n'a pas demandé de preuves. Il a juste écouté. J'ai partagé une partie de l'expérience, la paix, le lâcher-prise, la lumière, suffisamment pour qu'il sache que je disais la vérité, mais j'ai quand même gardé certaines parties pour moi, celles qui semblaient m'être destinées. C'était une conversation simple, mais elle avait la puissance d'un tremblement de terre, car pour la première fois depuis l'accident, je ne me sentais plus seul face à ce fardeau extraordinaire. Quelqu'un d'autre l'avait ressenti, l'avait vu, en avait été témoin. Je ne suis pas un homme religieux, dit-il finalement. Je ne l'ai jamais été. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre, et peut-être qu'on ne devrait pas. Peut-être qu'on devrait juste honorer ce qu'on a vu. Nous nous sommes dit au revoir par une poignée de mains silencieuses, chargée de quelque chose de plus profond que les mots. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, mon esprit ne cessait de tourner. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de trouver un fil conducteur dans le réseau spirituel qui m'enlaçait depuis l'accident. C'est alors, quelques jours plus tard, toujours à la maison, que je suis tombé sur quelque chose qui semblait être un signe du destin. En fouillant dans une vieille étagère dans le bureau de mon père, celui qui avait toujours été son territoire exclusif, je suis tombé sur un livre poussiéreux et à la couverture usée intitulé « Porte vers l'au-delà ». Études sur les expériences de mort imminente. Ça semblait déplacé là-bas. Mon père n'était pas du genre à parler de spiritualité. J'ai commencé à le feuilleter, plus par curiosité que par véritable intention. Mais c'était comme ouvrir une porte cachée en moi. Les mots du livre semblaient faire écho à mon propre parcours. Et puis, tel un tourbillon soudain, un souvenir enfoui depuis des décennies a fait irruption dans mon esprit avec une clarté terrifiante. J'avais 6 ans. J'étais malade, avec une fièvre si forte que ma mère n'a pas pu dormir pendant 3 nuits. Je me souviens de la précipitation à l'hôpital, des draps froids sur le lit, du goût métallique dans ma bouche. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui, jusque-là, était resté bloqué en moi. Je l'ai vu, j'étais là. Cette nuit-là, à l'hôpital, dans les va-et-vient de ma conscience, j'ai été visité par 2 silhouettes de lumière. Elles n'avaient pas de visage, mais elles irradiaient quelque chose que je ne peux nommer qu'aujourd'hui, la compassion. Elles m'ont tendu les mains, et derrière elles, un vaste champ doré semblait vibrer d'une vie propre, un endroit si beau, si serein, que toute douleur a disparu, toute fièvre, toute inquiétude, tout avait disparu. J'ai failli les suivre, j'étais prêt. Et puis quelque chose m'a fait réfléchir, et il y avait mes parents. Ma mère, les larmes aux yeux, serrant ma petite main avec une tendresse désespérée, et mon père, debout comme un roc avec cette expression dure de celui qui veut protéger son fils du monde, mais qui est brisé intérieurement. Cette scène m'a captivé. Elle m'a tiré en arrière. Les silhouettes comprirent. Elles ne dirent rien. Elles reculèrent simplement. Et le champ doré disparut comme une brume dissipée au soleil. Je suis retourné dans mon corps, avec le poids du monde sur moi. Mais j'ai survécu. J'ai grandi. Et j'ai effacé ce souvenir comme s'il n'avait jamais existé. Aujourd'hui, tant d'années plus tard, tout avait du sens. C'était le même sentiment, le même amour, le même choix. À 2 reprises, à 2 moments de ma vie complètement différents, j'ai été rappelé à moi par quelque chose de plus grand que moi, l'amour. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je savais que je devais parler à mon père. Il avait toujours été un homme peu bavard, le genre d'homme qui s'exprimait par des gestes, des silences. Mais ce soir-là, après le dîner, je l'ai appelé sur le balcon. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, et le chant des grillons emplissait les espaces entre nos paroles muettes. Je lui ai tout raconté, tous les détails possibles, de l'accident, de la lumière, de la présence, et du souvenir d'enfance qui était revenu en force. Je pensais qu'il allait rire, changer de sujet, douter, mais ce qui s'est passé m'a profondément surprise. Il prit une profonde inspiration. Son regard se fixa sur l'horizon, et après un long silence, il dit quelque chose qui changea tout. « Lysander, je t'ai vu avec de la fièvre, oui, mais je t'ai aussi vu regarder dans le vide et sourire. Ta mère pleurait, et toi, tu souriais. Sur le moment, j'ai cru à un délire. Mais maintenant, je me demande si ce n'était pas quelque chose de plus. » Il s'est tourné vers moi et a posé sa main sur mon épaule. Je n'y ai jamais vraiment cru, mais il est peut-être temps de commencer. Et c'est ainsi que dans ce moment de silence sur le porche, entre l'odeur du vieux bois, la fraîcheur de la nuit et le chant des insectes dans l'obscurité, 2 générations d'une même famille se retrouvèrent dans une expérience indescriptible. Une vérité se trouvait à la frontière entre ce monde et l'autre. Après que j'eus fini de tout lui raconter, mon père resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur le ciel étoilé. C'était un silence pesant, chargé de non-dits,
comme s'il réorganisait tous les éléments en lui-même. Puis, pour la première fois de sa vie, il commença à partager quelque chose qu'il n'avait jamais confié à personne. D'une voix basse et mesurée, comme si chaque mot était un précieux secret, il me parla de souvenirs, ou plutôt de sentiments qu'il avait éprouvés avant même ma naissance. Ce n'étaient pas des souvenirs précis, comme ceux que nous avons au quotidien, mais des impressions profondes, presque inexplicables, d'une connexion spirituelle qu'il ne pourrait jamais comprendre ni expliquer. Il m'a dit que, lorsque j'étais bébé, il m'arrivait de le regarder dans son berceau et de ressentir une sensation inexplicable, comme s'il me connaissait d'un autre endroit, d'une autre époque, d'une existence antérieure à celle-ci. Cette révélation a ouvert une nouvelle porte dans notre relation. C'était comme si ses expériences et les miennes étaient différentes pièces d'un même puzzle, des fragments d'une vérité plus vaste que nous étions encore en train de découvrir. Nous avons commencé à réaliser qu'il existait peut-être un lien plus profond entre nous, quelque chose qui allait bien au-delà des liens du sang ou de la vie de famille. C'était un lien spirituel, un héritage invisible qui nous unissait de manière unique et éternelle. Aujourd'hui, je vois la vie sous un angle complètement différent. Chaque instant a pris un sens particulier. Les petites choses qui semblaient autrefois insignifiantes, le sourire d'un inconnu, le doux bruit de la pluie qui tombe, l'étreinte chaleureuse d'un être cher, revêtent désormais une importance nouvelle, une beauté tranquille qui touche l'âme. J'ai compris que chaque souffle est un cadeau, et chaque battement de cœur une nouvelle chance. Je n'ai pas créé de groupe de soutien, je n'ai pas écrit de livre, ni prêché. Je continue de vivre normalement, de travailler, de passer du temps avec ma famille et mes amis. Mais je porte en moi une certitude profonde et sereine. Il existe quelque chose de plus, quelque chose au-delà de cette existence physique que nous connaissons. Ce n'est pas une certitude que je dois prouver à qui que ce soit, ni quelque chose dont je voudrais faire une religion. C'est une connaissance intime et personnelle qui a changé à jamais ma vision du monde et de tout ce qui m'entoure. Beaucoup de gens me demandent si j'ai peur de la mort après tout ça. En vérité, je n'ai plus peur, non pas parce que je veux mourir. J'aime la vie et j'ai l'intention de la vivre pleinement, mais parce que je sais maintenant que la mort n'est pas une fin. C'est juste un passage, une transformation. Comme mon père l'a dit cette nuit-là sur le porche, en regardant les étoiles, la vie est bien plus grande que ce que nous pouvons voir avec nos yeux terrestres.